Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un privilège et un honneur pour nous de vous accueillir. Alléluia. Chaque fois qu'on accueille un serviteur de Dieu, c'est un privilège. Parce que Dieu sait pourquoi il nous l'envoie aujourd'hui. Moi, je dis toujours que nous ne sommes pas complets en tant que serviteurs de Dieu. Et nous sommes là pour nous compléter entre nous. L'onction que j'ai complète ton onction, celle que tu as complète la mienne. Amen. Amen. Et c'est pour cela que j'ai jugé bon de faire venir le pasteur Mathieu pour qu'il libère aussi ce que Dieu a mis en lui. Amen. Et que nous tous, nous puissions en profiter. Vous savez, chacun de nous a quelque chose de spécial qui lui est spécifique. C'est toi seul qui as ça. Nous ne sommes pas des copies de plus du... Non, tu es une pièce unique. Amen. Ce que Dieu a mis en toi, il y a une particularité que moi je n'ai pas. Alléluia. Amen. Alors ce matin, sans plus tarder, le pasteur Mathieu va nous parler de la part du Seigneur. Est-ce que nous pouvons l'accueillir au nom du Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse richement. Oui, je vous aime beaucoup. Nous aussi. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Moi, j'ai grandi comme ça. J'aime bien. Je ne cache pas l'amour que j'ai pour quelqu'un. Il ne faut jamais le cacher. Amen. Il ne faut jamais le cacher. Et ça commence par les verbes. Il faut les prononcer. Amen. Mais sincèrement, dès que je suis rentré ici, l'adoration, ça m'a conduit avant de dire quoi que ce soit, à vous dire que je vous aime. Je vous aime vraiment. Et l'amour du Seigneur est vraiment parmi nous. Amen. Amen. Donc, comme le pasteur vient de le dire, il m'a découvert, moi aussi je l'ai découvert. Je suis le pasteur Mathieu Lévin Domba. J'habite Ternat, l'église est à Bruxelles. Amen. Et je suis marié à la charmante épouse qui est là. Et le pasteur a déjà parlé. Donc, voilà. Alléluia. Et Dieu nous a bénis avec 3 petits garçons. Amen. Amen. Il y a Joshua, Joachim et Geoffrey. Et vraiment, je suis béni. Elle est ma bénédiction. Amen. Vous allez comprendre quand je vais prêcher ici que il y a quelques années, si tu me voyais, c'est terrible. Hein? Le mariage est une grâce. Amen. Alléluia. Alléluia. Je bouge beaucoup quand je prêche. Je suis trop dans les liens. Mais bon, je ferai de mon mieux pour rester. Oui. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est vrai qu'on ne se connaît pas très bien, mais j'aimerais vous rassurer déjà d'entrée de jeu. Vous savez, dans la vie, j'aime catégoriser souvent les choses pour pouvoir avoir une vision claire. En fait, il y a plusieurs catégories de gens. Par exemple, il y a les croyants, il y a les incroyants, et il y a les soi-disant croyants. Vous voyez? Et je préfère être un croyant ou croyant, mais pas un soi-disant croyant. C'est une position bizarre. Vous voyez? Et j'ai dit aussi qu'il y a, dans la vie, pasteur, il y a ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, et ceux qui croient connaître mais ne connaissent pas. Et c'est la catégorie la plus dangereuse. Imagine simplement que tu vas chez le médecin qui croit connaître ce qu'il fait. Qu'est-ce qui va t'apporter? La mort. Tu t'allonges là, tu te laisses guetter entre les mains d'un médecin qui ne sait pas ce qu'il fait, alors que lui croit connaître ce qu'il fait. Et c'est la même chose avec les serviteurs de Dieu. J'aimerais te dire ce matin que je ne prêche que des choses que je sais, et pour lesquelles j'ai prié, et pour lesquelles j'ai eu la confirmation que cela est vrai. Je ne prêche pas des choses pour lesquelles je t'attends. J'attends. Alléluia. Je crois que ça te met à l'aise, n'est-ce pas? Donc ce que je veux dire là, c'est des choses que je connais, que j'ai lues, médité et prié et confirmé. Quelqu'un veut me donner un amen? Amen. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles. Amen. Pasteur, merci beaucoup. Parce que la chair, on ne la cède pas si facilement. Amen. C'est vraiment parce que tu m'as fait confiance. Et que le Seigneur te bénisse et bénisse notre maman pasteur et bénisse toute l'église également. Amen. Nous allons prendre nos Bibles.
dans le livre de Genèse. Au chapitre 22. Je vous prie simplement de vous lever afin que nous puissions lire la parole. Amen. Genèse chapitre 22. À partir du verset 15. La Bible dit: l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je les jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Quelqu'un peut dire avec moi ton unique? Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. J'ai entendu un seul amen. C'est une promesse. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Amen. Nous allons dans Genèse chapitre 24. Les versets 53. La Bible nous dit: et les serviteurs sortis des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca, il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi ils mangèrent et burent, lui et les gens qui étaient avec lui. Et ils passèrent la nuit. Les matins, quand ils furent levés, les serviteurs dirent: laissez-moi retourner vers mon serviteur. Les frères et la mère dirent: que la jeune fille reste avec nous quelque temps en cœur. Une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur dit: ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent: appelons la jeune fille. Il y a des jeunes filles ce matin? Yes. Soyez prêts parce que je vais parler aussi aux jeunes filles. La Bible dit: et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: amen. Veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent: ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Amen. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme, et les serviteurs amena Rebecca et partit. Éternel, nous te prions de nous révéler ta pensée. Laisse que je puisse m'effacer et que tu prennes les dessus, Seigneur. Je sois un micro, un haut-parleur, et que toi tu parles, Seigneur, à tes enfants. Et que nous sortions de ces lieux remplis de joie. Que nous puissions dire: Seigneur, oh, comme sur les chemins d'Emmaüs, lorsque nous parlait, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Laisse que nos cœurs brûlent pendant que tu vas nous parler. Et que, Seigneur, la Bible déclare: nul ne vient devant toi et rentre tel qu'il était venu. Seigneur, donne-nous un plus ce matin. Et que tout ce qui n'est pas de toi se taise à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Mon message s'intitule Une promesse sous serment. Amen. C'est-à-dire que Dieu, nous savons tous que notre Dieu, c'est un Dieu de promesses. L'Éternel promet. C'est un Dieu, la Bible déclare même que fidèle est celui qui a fait la promesse. Il est fidèle à ses promesses. Amen. Mais ici, nous voyons que notre Dieu a fait une promesse tout en jurant par lui-même. Donc, il y a une autre dimension à cette promesse. Alléluia. Il dit: je les jure par moi-même. Vous savez, j'ai été voir un serment. C'est une affirmation solennelle. Amen. C'est une affirmation solennelle en vue d'attester une vérité ou une véracité de quelque chose. Amen. C'est en même temps un engagement de bien remplir les devoirs de sa fonction ou de sa profession. C'est-à-dire, quand Dieu dit: je jure par moi-même, il dit en tant que Dieu.
Alléluia. Cette promesse, je l'accomplirai certainement. Je m'engage en tant que Dieu d'accomplir cette promesse. Alléluia. Donc c'est une promesse qui est importante. Et nous devons savoir, nous disons tous, bien-aimés, nous le savons que nous sommes fils d'Abraham. Alléluia. J'aimerais te dire qu'Abraham n'était pas juif. J'aimerais te dire qu'Isaac même n'était pas juif. La nation d'Israël a commencé avec Jacob. Alléluia. Voilà pourquoi nous ne sommes pas fils de Jacob. Voilà pourquoi nous ne sommes pas fils de David. Voilà pourquoi nous sommes fils d'Abraham. Abraham était un païen, des nations païennes. Dieu appelle Abraham, il dit, Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. Alléluia. Dieu commence à marcher avec un homme. Quand vous allez lire dans Matthieu, je crois même, c'est bien indiqué, Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. En tant que fils de David, nous ne nous retrouvons pas. Mais nous nous retrouvons en tant que fils d'Abraham. C'est là que nous revêtons la qualité des fils d'Abraham. Alléluia. Donc ici, cette promesse te concerne et me concerne également. Mais comment cette promesse peut-il s'accomplir dans nos vies? Quand nous voyons Abraham, tout le monde dit c'est le fils, c'est le père de la foi, n'est-ce pas? Mais c'est quoi la foi, bien-aimé? Alléluia. Qu'en est-il de la foi? J'ai toujours dit que la foi est aussi une révélation. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 11 que c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. Oh, mais on dit c'est par la foi. Est-ce qu'il y avait une guérison là? Non. Est-ce qu'on a séparé la mer rouge? Ben non. Abel, c'est-à-dire qu'Abel avait eu la révélation que le Seigneur ne peut agréer ton offrande que lorsqu'il y a le sang. Alléluia. L'offrande de Caïn était dépourvue de sang. Caïn a amené des fleurs, a amené des fruits pour adorer Dieu. Mais Abel, alléluia, Abel a pris un animal. J'aimerais contextualiser cela aussi, que tu comprennes quelque chose. Bien, mais il n'y avait pas de couteau. Donc Abel a pris une bête. Il l'a tirée. Alléluia. Ce n'était pas propre. Réfléchis l'autel de Caïn et l'autel d'Abel. L'autel de Caïn était agréable à voir. Mais n'envie pas les grandes églises. L'église, ce n'est pas un temple. Alléluia. N'envie pas les choses qui sont bling bling à tes yeux. Vous savez l'histoire de Michée? Et il y avait les 400 prophètes qui mangeaient à la table du roi. Michée était dans son coin, personne ne le connaissait, mais le roi le connaissait. Mais l'autel de Caïn était très beau. Il y avait des fleurs, mais l'autel d'Abel, ce n'était pas agréable à voir. Il tire un animal jusque-là, il arrive avec l'animal, je crois qu'il a pris une pierre. Il a guillotiné l'animal. Le sang giclait de partout. Peut-être ça l'a même pris dans ses habits. Alléluia. Les gens regardent, mais ça c'est quelle église? Oh, c'est pas beau, c'est pasteur. Regarde comment il est. Alléluia. Mais c'était là la volonté de Dieu. Je crois que tu es en train de me saisir. Notre Dieu ne s'arrête pas à l'apparence. Non, non, non. L'apparence va te tuer, ma soeur, mon frère. Va toujours au-delà de l'apparence. Ce que tu vois là, c'est pas moi. C'est mon emballage. Moi, je suis à l'intérieur. Oh, my. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu vois quelqu'un, c'est pas encore lui. Oh, my. Je risque de dire certaines choses. Pasteur, Genèse chapitre 1. Dieu crée l'homme. Alléluia. Genèse chapitre 2. Dieu fabrique l'homme. Ça commence à devenir sérieux. Il crée selon sa nature, selon sa ressemblance. Créant l'homme à notre image et à notre ressemblance. Au chapitre 2, le même Dieu dit fabriquons. La création, c'est toujours ex nihilo, c'est-à-dire c'est sans matière première. Amen. Quand Dieu dit créons l'homme, l'homme est sorti de la parole.
N'est-ce pas? Parce que toi et moi, nous sommes la parole manifestée. Donc Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme que Dieu a créé était esprit. Dans le chapitre 2 maintenant, il prend ses mains, il fabrique. La fabrication, c'est toujours via matière première. La matière première, c'était la terre. Il a fabriqué l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il a pris? Il a fait après. Il a pris l'homme esprit. Il l'a placé dans l'homme fabriqué. Si tu aimes l'emballage, tu vas mourir. Ma soeur, quelqu'un vient, oh, je vais t'épouser, dis-lui, j'ai eu attendre. On va te scanner, papa. Merci. On va te scanner, voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, je t'aime. Tu m'aimes pourquoi? Oh, tu as des beaux yeux, mais il y en a beaucoup. Alléluia. Tu dois aller au-delà. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un dans ta vie, va au-delà. Amen. Donc la foi est aussi une révélation. Donc Abel avait eu la révélation que l'Éternel, lorsque Adam et Ève avaient péché, quand il est descendu, il avait tué aussi un animal. Dieu n'agrée que le sang. C'est pourquoi le pasteur a dit tout à l'heure, ce n'est pas par nos efforts, non, c'est parce que nous avons cru au sang du Seigneur Jésus-Christ. Donc quand l'Éternel te regarde, il voit le sang. Voilà pourquoi il peut agréer ta prière. Amen. Oh my! Alléluia, frère. Faites attention. Le Seigneur a juré par lui-même. C'est une révélation. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. La foi, c'est une révélation. Donc nous sommes censés avoir cette révélation de qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Abraham, cet homme, Dieu lui dit, sors de ton pays, je te bénirai. Dieu commence à marcher avec Abraham. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu dit, je te bénirai, je te donnerai une descendance. Cet homme n'avait pas de descendance. Alléluia. Il prend sa femme, il a pris même son père, il a pris même son neveu. Son père est mort, son neveu, ils se sont séparés. Je ne rentre pas en ça. Quand ils se sont séparés, Dieu dit, je vais te bénir. Et une fois Abraham assis dans le chêne de Mamré, il voit 3 hommes venir. Alléluia. Alléluia, frère. Il a vu 3 hommes. Montez avec moi, descendez avec moi. Il a vu 3 hommes venir. Il dit à ces hommes, il les voit venir. Abraham ignore 2 hommes. Il est intéressé par une seule personne. J'aimerais te dire, le fils d'Abraham est censé être un fils de révélation. Il n'a pas dit mes seigneurs. Non, non. Il a dit mon Seigneur. Parce que parmi les 3, il y avait 2 anges. Mais un était Elohim dans la chair. Parce que Elohim est resté parler avec Abraham. Pendant qu'il parlait, il parlait. Il a dit à Abraham, à cette même époque, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Quand Dieu dit un mot, la chose arrive. Dans ta vie ce matin, ce que tu retiendras arrivera. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ce que tu retiendras, ce qui te touchera, tu vas le palper. Pendant qu'il parlait là-bas, Sarah derrière. J'ai combien de minutes? Pendant qu'il parlait là, Sarah a ri. Vous comprenez, hein? Sarah a dit, hey, dans ma vieillesse là, comment ça va arriver? Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, ils étaient comme ça. Sarah, Abraham et Sarah. Abraham plutôt et le Seigneur. Et Sarah derrière. La Bible dit, Dieu pose la question à Abraham, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? La Bible dit, Sarah a ri de son intérieur. On n'a même pas vu ses dents. Mais celui qui sonde le cœur et les reins, il a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah derrière a dit, je n'ai pas ri. Oh my. J'ai toujours dit qu'il a fait des dieux menteurs. C'est fort, hein? C'est trop fort. Mais le Seigneur ne l'a pas regardé. Il a regardé Abraham, il a dit, si tu as ri, sans pour autant. Alléluia. Dans ta compagnie, dans ta marche, sois à côté des gens approuvés par Dieu. Amen. Ce jour-là, si ce n'était pas Sarah,
Si ce n'était pas Abraham, Sarah a été sauvée parce qu'Abraham, la promesse qu'on lui avait dit, tu aurais un enfant, c'est par Sarah. Donc on ne pouvait pas éliminer Sarah. Marche avec des hommes de grâce. Il y a certaines personnes, tu es avec eux, tu es sauvé. C'est vrai. L'Éternel te regarde, il veut frapper, mais regarde l'amour que Dieu a pour toi. Dis comment puis-je l'éliminer? Si je l'élimine, je vais faire mal à mon fils. Et en plus, 1 plus 1 dans ces cas-là devient vraiment, véritablement 1. Alléluia. Quelque temps après, Dieu lui donne le fils en question. Pendant qu'il était avec le fils grandit. Comme Dieu, moi j'ai toujours dit, s'il y a quelqu'un de mystique, c'est Dieu. Il revient et dit à Abraham, Abraham, donne-moi l'enfant. Et je vais insister sur un truc que je vous avais dit là. Il dit, donne-moi ton fils, ton unique. C'est lui que tu aimes. Et il ajoute Isaac. Et tu as vu des précisions? Les prophéties avec précision. Hein? C'était pas des à peu près. Donne-moi ton fils, ton unique. C'est lui que tu aimes, Isaac. Oh my, il n'y avait pas confusion, frère. La trompette, le son était clair. Et là, on voit Abraham. Il dit quoi? Mais Abraham n'avait pas seulement comme enfant Isaac. Mais pourquoi Dieu dit ton unique? Est-ce que Dieu a menti? Ah, mais laisse-moi te dire que tout ce que tu fais en dehors de la volonté de Dieu, ça ne compte pas. Ismaël n'était pas dans la volonté de Dieu. Ah, nous accouchons des problèmes des fois. Toute la bagarre, elle est là-bas là, aujourd'hui. Là. C'est Ismaël. Nous accouchons des problèmes. Voilà pourquoi il faut rester dans la volonté de Dieu. Même quand c'est difficile. Je crois que je parle à quelqu'un. Même quand c'est compliqué. Même quand tu pleures au moment où tu l'accomplis. Oh, je t'assure que tu récolteras du bonheur. Ça peut te sembler difficile, mais accompli là, parce que c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu ne comptait pas tous les autres enfants. Il a dit ton unique. En plus, Abraham a eu d'autres enfants avec ses concubines. La Bible le dit. Au moment d'ailleurs de partage, la Bible dit qu'il a donné des biens à tous ses enfants et il les a éloignés. Mais il a donné son héritage à Isaac. Gloire à Dieu. Alléluia. Abraham prend Isaac. Il prend 3 serviteurs, 2 de ses serviteurs. Il marche avec, la Bible dit, 3 jours de marche. Il voit les lieux où il devait sacrifier son fils. Il dit à ses serviteurs, il dit, vous restez ici. Moi et les petits, nous montons et nous reviendrons. Qu'est-ce qu'on appelle le père de la foi? Voilà pourquoi quand tu lis les épîtres, tu vas voir après les disciples dire, Abraham croyait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Il montait avec foi. Les Dieu qui m'a donné mon fils, je monte avec lui. Oh, il dit à ses serviteurs, je crois que nous reviendrons. Des paroles de foi. Dès que tu as un petit courrier de huissier chez toi à la maison, ta foi bascule. Tu as une blâme, on t'a blâmé au boulot, ta foi non, là on va. Abraham, ton père, il dit, nous montons avec les petits et nous reviendrons. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare qu'Abraham était sorti tôt le matin, juste un détail, tôt le matin. Sans que Sarah dormait encore, parce que si Sarah avait appris. Tu t'imagines que Sarah au courant qu'on va s'agréer son fils? La guerre. Il est parti. Alléluia. Amen. 3 jours après, il dit, vous restez, nous on monte. Et puis il y a certaines choses dans la vie, sois seul pour l'accomplir. Amen. Sarah allait refuser. S'il avait amené les 2 disciples, ses 2 serviteurs jusque-là, ils allaient dire, hé, mais le vieux Abraham a disjoncté là. Il faut qu'on les... Hé, laisse les petits. Le vieux est devenu meurtrier.
Tu vois, il leur a dit, restez aussi. Certaines promesses de Dieu ne s'accomplissent qu'entre toi et ton Dieu. Amen. Ils sont arrivés là, il prend l'enfant. D'ailleurs, pendant qu'il marchait, l'enfant pose la question, il dit, mais papa, je vois le feu, je vois les coups d'eau, mais où est l'agneau? Il a dit, l'Éternel lui-même, c'est pourvoir un agneau. Ce n'est pas mes oignons. C'est-à-dire que quelque part, Abraham disait, je n'ai pas de réponse. Et d'ailleurs, cette réponse, cette question est restée en suspens des années et des années. Jusqu'à la croix de Golgotha. Alléluia. Où est l'agneau? L'agneau n'était pas là. Parce que le véritable fils d'Isaac, fils d'Abraham, le véritable Isaac, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'enfant promis à Abraham, ce n'était pas Isaac. Isaac n'était que l'ombre des choses à venir. Le véritable fils, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand il est venu, on l'appelle fils d'Abraham. Et quand nous croyons en lui, nous devenons par lui fils d'Abraham. Alléluia. Donc c'est comme ça que les choses marchent. Il arrive là-bas, il ligote son enfant. Papa, tu peux imaginer un enfant, je ne sais pas, 12 ans, qu'on est en train de ligoter par son père, un vieux homme. Il pouvait bouder là. Ne lis pas la Bible comme. Quand il lit la Bible, contextualise. Essaye de voir ça s'est passé comme. Prends ton enfant de 12 ans aujourd'hui. Même quand tu veux l'enfermer dans sa chambre, il c'est-à-dire, bien aimé, Abraham, c'était un homme obéissant à Dieu. Abraham a engendré un petit Abraham. Obéissant à son père. Le petit monte, il regarde. Abraham prend le couteau. Il dit, ça y est. Mais des fois, notre Dieu, c'est un Dieu de last minute. Quand il a pris son fils là, tu vois, quand il marchait avec son fils, Dieu pouvait dire, Abraham, j'ai vu que tu es un homme de foi. Non. Quand ils sont arrivés sur la montagne, Dieu pouvait dire, Abraham, toi tu es un homme de foi. C'est bon, je te bénis. Non, 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 non. Abraham commence à ligoter son fils. Dieu pouvait dire, ah, je comprends. Tu es un homme de foi, je te bénis. Non. Moi, je dis souvent à une soeur qui me dit, pasteur, je ne vois pas la main de Dieu. Je dis, tu ne vois pas la main de Dieu? Ça fait combien de temps que tu es régulière au culte? Hein? Vous savez, aujourd'hui, hein, nous sommes de la génération de pasteurs qui ne massent pas les gens. Je ne suis pas un masseur. Je viens donner un message. Ça peut faire mal. L'église, ce n'est pas un sonnant. Où on te fait que du bien. L'église, tu viens, on pense le plein. Des fois, ça fait mal. Alléluia, frère. Moi, quand je fais à l'église, des fois, je m'attends à ce qu'on me tire les oreilles. Amen. Yes. C'est l'atelier du potier. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Abraham, jusque sur la montagne, 2 jours de jeûne et prière, tu dis, Seigneur n'a pas agi. Hey. Marche avec Dieu. Laisse Dieu te conduire. Amen. Ils arrivent sur la montagne. Abraham prend le couteau, Dieu parle. Alléluia. Il dit, ne porte pas ta main sur le petit. Amen. Hein? Car maintenant, je sais que tu m'aimes. Ah! Moi, c'est Abraham, j'allais dire, hé Dieu, depuis que je suis sorti de Charan, j'ai marché avec toi, j'ai obéi. C'est maintenant que tu m'aimes. Maintenant que tu sais que je t'aime. Alléluia. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si tu es fils ou fille d'Abraham, tu passeras par les mêmes épreuves. Les mêmes tests. À un moment donné, Dieu t'amènera dans des tests. Afin qu'il atteste du haut des cieux que maintenant, je sais que tu m'aimes. Parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Pendant qu'il y a un culte, toi tu zappes ta série télévisée à la télé. Et tu dis que Dieu te dise qu'il t'aime. Pendant que dès qu'on sort ici, tu prends ta Bible. Tu mets ça, je ne sais pas moi, où tu mets. Et c'est le matin que tu cherches. Le dimanche matin. Où est ma Bible? Il y a même des couples qui se disputent.
Moi, je vais te poser la question. Tu n'as pas lu ta Bible hier? On l'a lu tous les jours. Tous les jours. Vous savez, ma stratégie, dès que tu rentres chez moi, il y a Bible ici, ma table de chevet, Bible. Donc, j'ai mis des Bibles. Pour que moi-même, ça me rappelle. La Bible. Il faut la lire, ma soeur, mon frère. La méditer. Méditer sur elle. Alléluia. Une écriture que... Le pasteur est là, demande une écriture que tu as lue aujourd'hui. 6 ans après, tu lis, tu vois autre chose. Il y en a qui croient qu'ils ont déjà tout lu, c'est bon. Amen. Je t'aime maintenant, je sais que tu m'aimes. Alléluia. Je vais avancer quand même. Et au verset 15, où on était? Une seconde fois, Dieu appelle Abraham. 22, 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même. Mais l'Éternel n'ayant personne au-dessus de lui, mais il se permet de jurer par lui-même. Je vous dis, le serment est un engagement. Il a dit, j'ai pris l'engagement, je le prends aujourd'hui. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est sur les bords de la mer. J'ai dit à quelqu'un une fois qui m'a dit, non, ça concerne les Juifs. J'ai dit, mais non, les Juifs, on sait les compter. La Bible dit que la descendance d'Abraham, on ne saura pas les compter. Les sables. Donc on est nombreux. Un véritable chrétien, c'est un fils d'Abraham. Alléluia. On ne saura pas nous compter. On est nombreux dans le monde. Amen. Je te bénirai comme les étoiles. Et on dit ceci. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Je vais insister là-dessus ce matin, frère. La Bible dit la postérité d'Abraham. Tu dois d'abord en être sûr que tu es une postérité d'Abraham. Parce que cette promesse est réservée à la postérité d'Abraham. Il dit cette postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est-à-dire lorsque tu seras devant des difficultés, une porte qui ne veut pas s'ouvrir, une barrière qui ne veut pas s'élever, un mur qui ne veut pas tomber. La Bible déclare, parce que tu es fils d'Abraham, cette promesse-là n'est pas ton problème. Tu n'as rien à faire pour l'hériter. Quelqu'un a déjà tout fait pour que toi, tu goûtes à cette promesse. Et la personne, c'est Abraham. Ton père a déjà tout fait. Et Dieu lui a dit, parce que tu as fait ça, pas seulement toi, mais même ta descendance. Alors il faudrait rentrer dans cette descendance afin de bénéficier de cette promesse. Alléluia. Amen. Les fils d'Abraham sont censés bénéficier de cette promesse. Cette promesse est à toi, elle est à moi. Amen. Il faut savoir que quand je suis devant les difficultés, je peux m'élever. Alléluia. Par rapport à cette promesse et dire à Dieu, Seigneur, tu m'as dit que cette maladie ne tiendra pas devant moi. Je vais tout posséder. Alléluia. J'aurai les déçus sur cela. Mais je n'aime pas les alarmistes. Les chrétiens d'aujourd'hui sont alarmistes. Vous savez, il y a des choses que moi, les frères et les sœurs à l'église, ils ne disent plus. Pasteur, je n'étais pas venu avec maux de tête. Hein? Tu n'es pas venu à l'église parce que tu avais des maux de tête. Si je te donne ma tête là. Amen. Vous savez, nous ne faisons aucun sacrifice. La Bible dit, tu posséderas. Tu as les déçus. Quelqu'un peut donner un amen à cela. Amen. Tu as les déçus sur ces choses. Tu es appelé à monter. Alléluia. Tu n'es pas appelé à baisser, bien-aimé. Tu es appelé à garder et à prospérer. Parce que ton père Abraham, Dieu lui a donné cette promesse. Et il lui a dit, ce n'est même pas possible pour sa descendance. Tu auras les déçus sur toute porte qui se présentera devant toi. Dites amen à cela. Amen. Alléluia. Nous sommes ces enfants d'Abraham. Mais quand nous lisons cette portion d'écriture, nous voyons maintenant que Isaac grandit. Isaac a grandi, n'est-ce pas? Et Dieu, à travers Abraham dit, tu n'auras pas une fille, tu ne vas pas te marier avec une fille ici, là,
avec les païens qui nous entourent. Tu vas rentrer chez moi, dans ma patrie. C'est là que tu trouveras une femme à épouser. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Eliezer. Eliezer était le bras droit d'Abraham, l'intendant de tous ses biens. Amen. C'est lui qui gérait tout. Et d'ailleurs, lorsque Dieu promettait à Abraham un fils, comprends ceci, Abraham disait à Dieu, il dit, ah, mais je n'ai même pas d'enfant. C'est Eliezer qui sera l'héritier de tous mes biens. Amen. Vous imaginez Eliezer et sa femme, il disait, oh, nous sommes les héritiers. C'est nous. Et du jour au lendemain, les patrons ont un fils. Trop tard. Et les patrons t'appellent. Toi à qui es-tu? Qui espérait être héritier? Il te dit, va chercher une femme pour le véritable héritier. Ah, bien aimé, il y a collaborateur et collaborateur. Il y a adjoint et adjoint. J'aimerais que nous soyons comme des Eliezer aujourd'hui. Un homme fidèle à Abraham. Amen. Malgré ça, il se réjouissait du bonheur de son patron. Alléluia. De son Seigneur Abraham. Yes. Dieu dit, Abraham appelle, il dit, mets ta main sous ma cuisse et jure-moi que tu iras chercher une femme pour mon fils Isaac, dans ma patrie, dans ma famille. Il a dit, mais si je ne trouve pas, est-ce que ce ne serait pas mieux que j'amène ton fils? Il dit, ne l'amène pas là-bas. Toi, vas-y. Amen. Eliezer prend ses 10 chameaux et il part avec tous les cadeaux et tous les biens. Et il va chercher un fils, plutôt une femme, pour Isaac. Il marche, il marche, il marche. Vous êtes avec moi? Amen. On peut les lire, je vais les chercher ici. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 24. Au verset 10, la Bible dit, les serviteurs prirent 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nakor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir. Et retenez bien cela. Au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, il a marché, il est arrivé là où il devait arriver. Amen. Et la Bible dit, il a pris ses chameaux, il les a mis au repos. Mais il a dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce qu'Eliezer était parti? Il était parti près d'un puits. Amen. Et la Bible déclare qu'il est arrivé là au temps du soir. À l'heure où les jeunes filles sortaient pour aller puiser de l'eau. Amen, hein? Les jeunes filles sortent quand? Le soir, pour aller puiser de l'eau. Pourquoi vous allez voir la femme samaritaine, la prostituée? C'était à midi. Parce qu'elle ne voulait pas être en compagnie de celle-là. Parce qu'elle n'était pas de leur catégorie. Alléluia. Amen. Et sa vie n'était pas bonne, alors elle s'est cachée. Elle allait puiser l'eau à l'heure où il n'y avait pas de gens. Mais ce jour-là, pour elle, il y avait le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et Eliezer arrive là. Il met ses chameaux là. Écoutez maintenant. Il fit reposer ses chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, j'aimerais que tu entendes maintenant la prière d'Eliezer. Il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Fais de l'Éternel tes désirs, il te donnera ce que ton cœur. Amen. Tes délices, oui. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille, écoutez sa prière, il a mis une condition. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris, pour que je boive.
et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je reconnaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa crie sur le pôle. Rebecca, née de Bethuel, fille de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Vous êtes avec moi, frère? Amen. Eliezer fait reposer auprès d'un puits ses 10 chameaux et il fait une prière. Il dit, les jeunes filles vont sortir pour aller puiser de l'eau. Celle à qui je demanderai, donne-moi à boire. Et qui non seulement me donnera à boire, mais va donner aussi à boire à mes 10 chameaux. C'est celle que tu as choisie pour ton serviteur Isaac. Alléluia. Et la Bible déclare, pendant qu'il était en train de prier, Dieu des fois il répond du tic au tac. Hein? Amen. Hein? Mais pas tout le temps. Laisse la volonté. Laisse-le faire. Il n'avait même pas encore fini, sorti la Bible dit Rebecca. Alléluia. De la famille d'Abraham. La Bible précise qu'elle était belle de figure. Ce n'était pas une fille moche. Alléluia. Oui, c'était une belle fille. Un canon, papa. Alléluia. C'était une bombe. Très jolie. Amen. Donc, elle avait tout pour elle. Vous allez voir même par après que sa famille est une famille riche. Donc, elle n'avait rien à envier. Une fille bien éduquée, très belle de figure. Alléluia. J'aime ça. Des fois, on précise même des détails dans la Bible. La Bible est précise dans les moindres détails des choses. Mais c'est important. Alléluia. Parce que la beauté aujourd'hui fait tourner la tête à beaucoup de gens. Alléluia. Reviens seulement quelques années ici derrière. Tu vas demander à nos parents, nous, nos parents. Moi, je me vois là, je suis cadet de 9 enfants. Cadet de 9. On est une grande famille. Donc mes grands frères sont mes amis. Quand on les met, donc c'est leurs parents. Si on les mettait dans ma famille, ça aurait été mes grands frères. Donc mon papa, qui n'est plus, c'était un pasteur également. Et il te dira, à notre époque, il n'y avait qu'une seule belle fille dans le village. N'est-ce pas? Il n'y en avait que 2. C'est ce que les parents nous disaient. Mais aujourd'hui, c'est le manche qu'il faut chercher. Parce qu'il n'y en a que des belles filles. N'est-ce pas? Il y a tout ce qu'il faut. Tout est là. Le maquillage, la chirurgie même. C'est toi qui veux ce que tu veux. Et nous vivons dans un monde pareil. Mais le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. J'ai dit à quelqu'un un jour, tu sais, à l'époque de Noé, il y avait aussi un signe du temps de la fin. C'était la beauté. La Bible dit, les filles des hommes devenaient de plus en plus belles. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne succomberons plus. Ah, dis Amen. Dis à ta soeur, je ne vais plus succomber. Dis à ton frère, je ne vais plus succomber. Alléluia. C'est du passé, ça. Alléluia. C'est du passé. Ève d'antan, Ève d'aujourd'hui, il ne tombe pas. Ève de Jardin d'Éden, oui. Ève d'aujourd'hui, il ne tombe plus. Amen. Il a déjà le sceau en elle. Alléluia. Elle sort. Et Eliezer lui dit, jeune fille, peux-tu me donner à boire? La Bible dit qu'elle sortait avec sa cruche sur la tête. Elle descendait pour aller puiser de l'eau. Et elle lui demande à boire. Rebecca, regarde cet étranger. Oh, imagine-toi la jeune fille d'aujourd'hui. Vers le soir, elle sort bien maquillée, bien habillée, ses cheveux bien tressés. D'ailleurs, elle ne mettra pas une cruche sur la tête. Non, non, non. Son sac à main. Alléluia. En train de dandiner dans la rue. Avec ses talons qui,
qui font du bruit quand elle passe. Son GSM high-tech à la main là. Elle sort, demande-lui quelque chose. Ah, demande-lui quelque chose. Même le simple bonjour, peut-être tu l'auras pas. C'est du concret. Oh, ce que je vous dis, c'est du concret. Prends les deux tableaux. Prends Rebecca d'antan. Prends nos Rebecca d'aujourd'hui. Alléluia. Demande seulement bonjour. Tu auras un bonjour, peut-être tu ne l'auras pas. Alléluia. Peut-être tu ne l'auras pas. Ma jeune fille, tu ne sais pas à côté de quoi tu passes. Hey, moi, des fois, quelqu'un te regarde et te dit, ah, t'es bien habillé. Hey, à l'époque, mais tu m'aurais passé. Moi, j'ai dit, merci ma chérie. Moi là, t'allais passer. Je suis venu ici étudiant, dans la galère d'étudiants, sans bourse. Je vais travailler et aller à l'école. Et aller prêcher. Ça m'est arrivé de prêcher, tu arrives à la maison parce que toi-même tu prêches, tu fais le communiqué, tu chantes, tu fais tout. Hein? Donc tu pars le matin, dimanche, tout le matin tu vas nettoyer les restaurants. J'ai rentré, j'ai l'huile partout là, j'ai dit mais il n'y a plus de temps. Ma chemise sur l'huile. Je mets le costume papa. Je pars prêcher. Comme ça. On m'a dit pasteur, t'es pas... pasteur, tu as... Mais avant c'était comme ça. Naïda Mounene. Et à cette époque-là, je t'ai dit, donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. Ses amis d'université à Louvain-la-Neuve lui disaient, vous allez vivre de quoi? Hein? Vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. Les Français là, tu vois. J'ai dit, quand je l'ai vu, j'ai dit, je ne passerai pas à côté de ça. Eh, non. J'ai été gêné, prié, j'ai lié tous les esprits là. Alléluia. Hein? Les Rebecca. Dis-lui simple bonjour. Il te regarde de haut en bas. Voilà pourquoi je vous ai dit, ne regardez pas l'homme fabriqué, regardez à l'homme créé. Vous avez compris pourquoi j'ai dit ça au départ. L'apparence est trompeuse. Faut aller au-delà. L'homme, ce n'est pas ce que tu vois. L'homme, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Les valeurs, ce qui ne meurent pas. Tu as des beaux yeux. Un jour, les yeux sortiront de leurs orbites là. Un jour, les yeux, tu dirais, mais les mêmes yeux que je croyais. Non, tu as aimé les yeux. Les yeux peuvent tomber. Aime ce qui ne partira jamais. Les sourires, la gentillesse, l'éducation, des valeurs qui ne se perdent jamais. Alléluia. Qui ne se perdent jamais. Yes. Rebecca. On lui dit, Rebecca dit, je vais te donner à boire. Cette fille était belle, sortie d'une belle famille, d'une bonne famille. Dit, je te donnerai à boire. Et pas seulement à toi, et à tes chameaux. J'aimerais que tu comprennes une chose maintenant. Maintenant, comprends bien. Je vous ai parlé de l'homme créé et fabriqué. Je vous ai parlé de la révélation au début. Quand tu lis la prière d'Éliézer a deux parties. Une partie qui est visible et une partie qui est invisible. Marie. Éliézer a dit, Seigneur, celle à qui je demanderai de l'eau à boire. Mais, qui dira qu'elle me donnera à moi et à les chameaux? La partie des chameaux, la partie invisible de la prière. Comment Rebecca a su que cet homme, quand il m'a demandé de l'eau à boire, il y a une partie où il faut donner aussi aux chameaux. Mais Éliézer ne l'a pas dit. Une église n'est église que lorsqu'il y a la révélation de Dieu. Un chrétien n'est chrétien que s'il vit dans la révélation de Dieu. Mais Dieu te parle d'une manière ou d'une autre ce matin. Rebecca a saisi la chose. Il a dit, je vais te donner à boire à toi et aussi à tes chameaux.
Mais qui lui a soufflé à l'oreille qu'Eliezer attendait. Les choix d'Eliezer n'étaient pas seulement à celle qui lui donnera à lui à boire, mais aussi au chameau. Tu viens, tu pries comme le commun des mortels. Un chrétien ne prie pas comme toi, oh regarde. Un véritable chrétien, il veut attendre à ce que Dieu lui dise quelque chose. Chaque fois que tu viens à l'église, chaque fois que tu fléchis tes genoux, attends-toi à ce que Dieu te dise quelque chose. Même s'il ne dit rien. Toi, le lendemain, quand tu vas t'agenouiller, attends-toi toujours. Eliezer, il a prié, Rebecca, une fille révélée. Elle n'était pas dans les superficiels. C'était quelqu'un qui sondait les Écritures. Alléluia. On lui dit, donne-moi à boire, il dit, je te donnerai. Et en même temps, Eliezer était en train d'attendre. Si tu ne donnes qu'à moi, tu n'es pas mon choix. Parce que moi, j'ai dit à Dieu, celle qui me donnera à moi, est aussi à mes chameaux. Alléluia, frère. C'est alors quand Rebecca, Dieu a dit, plutôt Rebecca dit à Eliezer, je donnerai aussi à tes chameaux. Alors là, Eliezer a commencé à attendre. Alléluia. Et j'aimerais encore contextualiser quelque chose. Toujours. On ne creuse pas un puits d'eau sur la montagne. C'est dans la vallée. Quand vous allez lire, vous allez le voir. On peut même les lire. Continuons seulement dans la lecture ici. Le verset 17. Les serviteurs ont couru au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois, mon Seigneur. Quelle politesse. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Les Genèse 24, hein, verset 17-18. Le verset 19. Quand il eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et écoutez, et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Alléluia. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or. Vous allez comprendre quand vous lisez tout, parce que c'est quelque chose, c'est un enseignement que je donne en fait. Ici, j'ai pris les points pour un peu vous donner la vision totale de la chose. Amen. La scène, Rebecca, un puits d'eau, on ne met pas jamais, on ne met pas sur la montagne, c'est dans la vallée. Eliezer était sur la montagne. Quand elle a poussé, elle est partie, elle monte pour rentrer. Eliezer lui dit, donne-moi à boire. Elle prend sa cruche, elle donne à boire. Et elle dit à Eliezer, Eliezer, je descends aussi, je vais donner à boire à tes chameaux. Elle descend. Alléluia. Elle monte. Elle descend. Elle monte, frère. Elle descend. Et elle monte. Là, tu n'as pas encore saisi. Il n'y avait pas un chameau. Il n'y avait pas 9. Eliezer avait dit dans sa prière 10 chameaux. Alléluia, bien-aimé. Un chrétien doit être téméraire. Vivre jusqu'à sec. Moi, je suis un jusqu'au boutiste, frère. Alléluia. Pendant que la fille descendait, montait, la Bible dit qu'est-ce que faisait Eliezer? Il regardait. Si l'Éternel a fait réussir son voyage. Le premier chameau prend Eliezer a dit, j'avais pas dit un chameau. La fille descend. Elle monte. Elle descend. 9e. Rebecca a été fatiguée certainement. Commençait à tirer les pieds. Pendant qu'elle tirait les pieds, les autres filles aussi passaient. Hein? Elles allaient aussi pousser. Ils disaient, ah Rebecca, toi aussi. Rebecca, même si on cherche les mariages, quelqu'un que tu ne connais pas. Qu'est-ce que tu as à souffrir comme ça? Nous savons pourquoi nous gênons. Rebecca, quand elle gênait, elle savait pourquoi. Quand elle chantait pour Dieu, elle savait pourquoi. Quand elle dansait pour Dieu, elle savait pourquoi. Quand je viens à l'église, je sais pourquoi.
Même si on me décourage, même si je veux regarder, je dis, un jour tu comprendras. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les autres jeunes filles, on les connaît? Non. Est-ce qu'on connaît les noms? Non. N'est-ce pas qu'on est rassemblés si on parle des Rebecca? Bien, mais les bénédictions, ça c'est ma foi, ne se ramassent pas. Les saluts, aux oies, les bénédictions, ça ne se ramasse pas. La manne est tombée du ciel une seule fois, frère. N'attends pas que ça tombera encore. Alléluia. Les bénédictions ne se ramassent pas. 9e chameau. Pendant que les autres jeunes filles passaient, là, ils disaient, Rebecca, tu as perdu tout ton maquillage. À cause de quelqu'un que tu connais pas, tes cheveux sont abîmés. Alléluia, le manque. Rebecca, ton talon même est cassé. Rebecca savait pourquoi. Mais quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, oh, mais pour qu'on te donne là, c'est difficile. Quand tu sais pourquoi tu te lèves la nuit pour prier, pour qu'on t'empêche de te lever la nuit, c'est difficile. Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Elle monte, elle descend. Monte, elle descend, elle monte. Elle fait des tours. Pendant que les autres la regardaient, elle a dénigré. Alléluia. Et tu sais combien de litres d'eau boivent les chameaux? Hein? C'est pas. Va dans Wikipédia, Google, mets tout ce que tu veux. Il boit au moins 135 litres d'eau. Un chameau. Et Rebecca a dit, je vais donner à boire à tes chameaux juste qu'ils aient assez bu. Oh, je ne sais pas si vous êtes avec moi. Jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Papa. Elle buvait 135 litres d'eau par au moins. Parce qu'un chameau peut tenir 30 jours sans boire. Et quand elle veut boire, quand il veut boire, il boit. Les scientifiques disent sa langue devient comme une ventouse. Ok. Tire de l'eau. Ils étaient 10. Ces jours-là, je crois à la maison, on disait, mais notre fille va revenir quand? Oh, vos prières là, ça dure. Pasteur, tu prêches longtemps. Hein? Vos intercessions là, ça en fin. Alléluia. Mais tu es en train de nourrir les chameaux. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Tu es en train de nourrir les chameaux. Rebecca avait la révélation. Écoutez, que ce sont les mêmes chameaux sur lesquels elle va monter pour aller rejoindre son époux. Pour aller rejoindre Christ, nous investissons. Rebecca, une femme révélée. Alléluia. Révélée. Quand elle a fini les 10, je crois qu'elle était KO. La Bible dit, Eliezer a pris un anneau d'or, l'a mis au toit. Elle a dit, ma fille, tu as vaincu. Alléluia. Tu as vaincu. Je crois que tu es une espèce rare. Vous savez, la rareté crée de la valeur. T'es pas, non, t'étais différent. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, il y a Rebecca avait un truc. Alléluia. Je crois que désormais tu verras Rebecca différemment. S'il y a quelqu'un qui va accoucher, dis-lui, ah, donne Rebecca. Donne à ce bébé le nom de Rebecca. Une fille révélée. Eliezer lui dit, est-ce que dans ta famille, tu as de la famille? Oui. Est-ce que je peux y aller? Rebecca lui dit, dans ma famille, on manque de rien. On a tout. Il dit, bon, viens. Rebecca a couru. Son frère est sorti. Il a dit à son frère, j'ai croisé un homme, il m'a mis ça autour. Et il m'a dit ça. Ah bon? Ok. Dis à cet homme de venir. L'homme est venu pour te dire que la famille de Rebecca ne manquait de rien. Une fête a été improvisée pour accueillir l'étranger. Il a dit, il vient de chez Abraham. Ah, l'homme est venu, ils ont mangé, ils ont bu. C'était une famille bien.
On n'a pas commencé à l'engueuler et tu as mis longtemps dans votre église là. Que non, Rebecca, on a compris pourquoi tu as mis longtemps. Alléluia. Et pendant ce temps, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, non, moi, Abraham m'a envoyé. Je suis le serviteur d'Abraham et je suis venu ici pour chercher une femme à son fils Isaac. Et pendant qu'il parlait, ils ont bu, ils ont mangé. Le lendemain matin, Eliezer dit, laissez-moi aller. Je vais aller vite, on va terminer. Laissez-moi aller. Il dit, tu vas aller comment? Il dit, je vais aller aujourd'hui, moi je dois rentrer parce que l'Éternel a fait réussir ma mission. Il dit, non, 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 mais reste encore un peu, 10 jours encore que la fille reste avec nous. Il dit, non, 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 donnez-la moi, on part. Yes. Alléluia. J'aime Rebecca. Pendant qu'il discutait avec la famille Eliezer, la famille a dit, appelons la jeune fille. Oh man, qu'elle même décide. On appelle la jeune fille arrive. Dit, veux-tu aller avec cet homme? Sa réponse très simple. Il a dit, j'irai. Oh, acclame Jésus. Il a dit, j'irai. C'est que j'ai déjà vécu là. J'irai. Non, je ne sais pas. Ces garçons-là, je ne vois pas. J'irai. L'indécision n'est jamais une bonne chose. Vous savez, quand Abraham, notre père, quand il voulait tuer son fils, Dieu a dit non. Quand s'est tourné, il a vu un bélier attaché. Il n'a pas dit, Seigneur, est-ce que je vais prendre le bélier? Non, non, non. Il a allé prendre directement le bélier, il a remplacé son fils Isaac. Il y a des choses que nous voyons que c'est la main de Dieu, mais parce que ce ne sont pas nos critères. Oh, aujourd'hui nous avons des critères. Alléluia. Il doit être 1,90 m. Il doit avoir des tablettes de chocolat. Mais c'est que les filles oublient que les tablettes de chocolat ça fond. Hein. Et quand ça va fondre, il doit être swag. Ah, c'est un beau gosse. Mais nous prenons des fois nos maris ou nos femmes comme des sacs à main. Tu vois? Les sacs à main, tu veux que tout le monde voie ça. Mais tu sais, quand tu rentres à la maison, comment tu jettes ton sac à main? Dès que tu rentres à la maison, c'est fini. C'est fini. Parce que les mêmes gars que tu aimes là, ou la même fille que tu aimes là, dès que vous rentrez à la maison, pas d'intérêt. C'est pas discuter. Il ne sait pas parler, il ne donne pas de projet, c'est quelqu'un qui est vide. Donc toi, tu es toujours content de le mettre sur page Facebook. Quand je dis, oh, il est beau. Mais ça, vous pensez que tu endures à la maison. Tu te nourris de, il est beau, il est ceci. Mais la gentillesse, cette bonté intérieure, la tendresse, la douceur. Je dis à mes frères à l'église, je dis, on n'a pas dit dans la Bible que les hommes doivent être... non, la douceur aussi. Un homme doit être doux. Ah, les hommes croient que nous, c'est... Non, un homme doit être doux. Oh, Jésus est bon. J'avance, je vais terminer. Écoutez. Tes critères, là, mets ça de côté. On connaît des gens. Vous savez, on était un peu là avec des soeurs, des fois, tu vois, les soeurs disent, elles prient, elles prient. Ah, ça, tu pries vraiment, oui. Tel frère est venu, le frère ne veut pas. La soeur ne veut pas, la soeur ne veut pas. Ah, ma soeur, c'est un bon chrétien, les gars. Parce que ma soeur a des critères. C'est comme le soir en hauteur. Il a mis la barre là. Le frère, il veut monter ici parce que la barre est haute. Tu veux monter, tu es toujours en bas. Parce que les critères infranchissables. Mais là, c'est souvent quand on est dans les 20, 22, 23, 24, 25. Au fur et à mesure que l'âge avance, les critères descendent. Et là aussi, il y a de moins en moins de sollicitations. Oh man. Oh, l'Éternel, il est bon. Quand nous connaissons Jésus, nous marchons différemment. Hein? Aujourd'hui, il y en a qui disent à ma femme, ils disent, hey, tu savais? Révélation, papa, révélation. Révélation, Rebecca.
Elle m'a dit, j'irai. Je ne suis pas là pour traîner, tournoyer. Non, je n'ai pas. Elle était jeune. La Bible dit jeune fille. Elle avait tout son temps. Canon aussi, maman. Amen. Les mêmes chameaux qu'il avait nourris, les mêmes chameaux ont baissé. Elle a dit, Rebecca monte. Alléluia. Amen. Et voilà Rebecca qui monte en princesse. Alléluia. Et pendant qu'ils sortaient, Eliezer et Rebecca, pendant qu'ils sortaient pour partir, j'aime la Bible, bien-aimé. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Écoutez maintenant au verset 60. Pendant qu'ils sortaient, la Bible dit, ils bénirent Rebecca. Amen. Amen. La même bénédiction d'Abraham, je vais terminer, la même bénédiction d'Abraham, qu'on avait dit à Abraham sur la montagne. La même bénédiction sort de la bouche des parents de Rebecca. Amen. Il dit, oh notre soeur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Mais qui leur avait dit ça? Rebecca méritait la même bénédiction. Alléluia, frère. C'est pourquoi associe-toi aux hommes bénis. Associe-toi aux femmes bénies. Ne t'associe pas aux incrédules. Alléluia. Amen. Rebecca, tu seras la tête et non la queue. Rebecca, tu posséderas la porte de tes ennemis. Alléluia. Mais Rebecca a possédé la porte de ses ennemis. J'aimerais te dire une chose. Tous les fils d'Abraham, quand vous êtes devant des problèmes, devant les difficultés, Dieu a dit, tu posséderas la porte de tes ennemis. Je me souviens de Moïse, devant la mer Rouge. Il était fils d'Abraham. Cette porte s'est levée. Il a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et il a possédé la mer. Les chemins étaient frayés entre mers. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont traversé à sec. Cette promesse s'est accomplie en Moïse. Cette promesse s'est accomplie en Daniel de la fosse au lion, frère. La Bible déclare, une porte a été ouverte. Si tu n'adores pas dans la fosse au lion. Daniel a dit, j'irai. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'on a affamé les lions. Et on prend Daniel, on le jette là-dedans. J'avais toujours dit, il fallait qu'on le mette, je ne sais pas, dans la fosse au tigre. Hein? Dans la fosse au guépard, au crocodile. Ils ont choisi la fosse au lion, oubliant que notre Seigneur est le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Quand le Seigneur, quand le roi est venu regarder bien, mais il communie. Hein? Ce jour-là, le lion a accepté de rester affamé. Il a dit, je vais gêner. Hey, le lion a gêné. Le lion a dit, toi et moi, on est amis. Parce qu'en toi, je vois que tu es aussi un lion. Nous sommes des lions de la tribu de Juda. Ils étaient en train de parler avec les lions. La communion entre les lions. Les lions, vu qu'il est lion, nous entre nous, on ne se mange pas. Il a possédé cette porte, bien aimé. Shadrach, Meshach, Abednego, pareil. Si vous n'adorez pas, la fournaise ardente est là. Alléluia. Ils ont dit, oh, notre Dieu va agir. Je prêche ça souvent, j'ai dit, il dit, oh, notre Dieu va agir. Mais écoute, même s'il n'agit pas, sachez que nous n'adorons jamais ton idole. C'est-à-dire qu'il y a des options. Non, notre Dieu doit agir. Mais même s'il agit pas, parce qu'il est souverain. Mais sache que moi, je n'adorerai pas. On les conduit dans la fournaise ardente. La Bible déclare, quand ils avançaient, ils ont encore allumé 7 fois. On les fait ça même 6 fois. Ils oublient, Dieu est dans beaucoup de choses. Ils ont fait 7 fois la perfection même. Et quand ils ont allumé ça, la Bible déclare que les soldats qui les conduisaient ont été brûlés. Ils n'ont pas constaté que les 3 n'ont pas été brûlés.
Parce qu'ils ont vu, donc quand on les conduisait, les soldats déjà, le feu les a pris, ils étaient brûlés. Les trois, dans la fournaise, j'aimerais te dire, Dieu peut t'amener jusque dans la fournaise. Amen. Mais il te lâchera à aucun moment. Et là-dedans, le roi est venu voir. Il a dit, mais vous avez vu trois personnes. Mais je vois qu'il y a un quatrième. Il y a un quatrième homme qui a la face du lion. Qui a plutôt le visage du fils de l'homme. Il dit, mais comment est-il possible? Mais laisse-moi te dire, notre Seigneur, il est vivant. Dans ton malheur, il est là. Il est le quatrième homme de la fournaise ardente. Oh, c'était une histoire d'adoration. Alors les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, c'était une histoire d'adoration. Alors là, il fallait que le chiffre 4 soit total aussi. Le Seigneur lui-même est descendu. Et une adoration dans le feu. Alléluia. Je veux te dire, si tu es fils de Dieu, c'est-à-dire que tu es fils d'Abraham, tu posséderas la porte de tes ennemis. Dites Amen. Mais remarquez, ils ont vaincu les eaux. Ils ont vaincu le feu. Ils ont vaincu les lions. Mais il restait une porte qui demeurait invaincue. Alléluia. Il fallait que le véritable fils d'Abraham lui-même, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible dit d'Adam jusqu'à Jean-Baptiste, tous étaient dans le séjour des morts. La mort, c'était jusque-là la porte que personne n'avait vaincue. La promesse d'Abraham s'est accomplie, mais tous ils sont morts. Mais il fallait que Jésus lui-même, le véritable fils d'Abraham, quand il est venu, alléluia, il a accepté la croix, frère. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. La Bible déclare qu'il a la clé des morts et des séjours des morts. Dans Apocalypse, il dit, je tiens la clé de la mort et des séjours des morts. La Bible dit qu'il est descendu dans les séjours des morts. Il est allé délivrer les captifs. Et il est monté avec eux dans les airs. J'aimerais te dire, bien-aimé, que la promesse de Dieu est sous serment. C'est un engagement qu'il a pris. Prends Dieu au mot. Quand tu es devant les difficultés, dis-toi, Seigneur, cette porte-là est mienne. Je dois la posséder. Et c'est là dans le nom de Jésus-Christ, parce que je suis fils d'Abraham. Acclame l'Éternel là où tu es. Acclame Jésus très fort. Alléluia. Nous allons juste nous lever et nous allons prendre un petit moment. Alléluia. Oh. Quelqu'un peut dire à Dieu, je possède toutes les portes. Alléluia. Lève tes